Certains sont faits pour se jeter dans le feu sans concession, et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ici? Et d'autres ont besoin de progresser petit à petit, en se fixant un cadre. Et là, l'habitude domino peut être pertinente. Et d'autres essayeront, mais devront passer sûrement par d'autres étapes pour dépasser ce stade de la procrastination, que ce soit par un déclic, un soutien de leur entourage ou simplement le besoin de parler avec quelqu'un, même un professionnel. Donc garde tout ça en tête, rien n'est magique et tout dépend réellement de toi. Comprends que pour que ça fonctionne à 100%, tu dois personnaliser la formule. Et là, c'est à toi de faire le travail d'identifier et de conscientiser ce qui ne va pas. Les explications et la vulgarisation que je fais, c'est 30% des connaissances que tu avais peut-être besoin d'avoir. Mais les 70% de mise en pratique sont uniquement entre tes mains. Enfin, dans une ancienne vidéo, j'avais défendu l'idée de la routine flexible. L'idée, c'était de s'affranchir des repères temporels. Et bien ici, c'est vraiment le contraire. Je pense que pour certains, il est nécessaire d'apprendre à se discipliner de façon plus stricte, pour mieux apprendre sur le long terme et se libérer des contraintes temporelles, tout en gardant cet esprit rigoureux. La procrastination, c'est ce moment où quand tu rentrais chez toi après les cours, tu te persuadais que tu ferais tes devoirs. Et aujourd'hui, ça s'est peut-être multiplié dans ta vie pour des choses aussi banales que de l'administratif, par exemple. En bref, la procrastination, c'est le fait de retarder ou de reporter des tâches à plus tard, souvent au-delà de ce qui peut être considéré comme raisonnable, voire bénéfique.